Apocalypse chapitre 3, verset 14. C'est la lettre qui est en fait envoyée à l'église de Laodicée. Voici ce que nous lisons et ce qui est écrit. À l'ange de l'église de Laodicée, écrit, voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui a présidé à toute la création de Dieu. Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète de moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voit point ta honteuse nudité, et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Moi, ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change d'attitude. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône, après avoir remporté la victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit aux églises. Et nous allons prendre une autre lecture, cette fois-ci, dans les évangiles. Je vous propose qu'on la prenne dans le livre de Luc. Luc chapitre 19, à partir du verset 28. Après avoir dit cela, Jésus partit, suivi de ses disciples, pour monter à Jérusalem. Aux approches de Bethphagée et de Béthanie, près de la colline appelée Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant, « Allez à ce village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et conduisez-le ici. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez simplement « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ceux qu'il avait envoyés partirent et trouvèrent les choses comme Jésus l'avait dit. Au moment où ils détachaient l'ânon, ses propriétaires leur demandèrent « Pourquoi détachez-vous cet ânon » Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Bien, nous allons nous incliner et implorer la grâce de notre Dieu, celui qui est l'auteur de cette parole et qui est capable de nous édifier, qui est capable de nous libérer, qui est capable de faire toutes grandes choses dans nos vies. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole, qui est une source de bénédiction pour chacun de nous, car au travers d'elle, Seigneur, tu as fait le choix non seulement de te révéler, mais aussi, Seigneur, de nous révéler notre condition, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, réaliser qui nous sommes, mais aussi le besoin que nous avons, Seigneur, de toi. Seigneur, pour vivre la vie, Seigneur, que tu as prévu pour chacun de nous. Seigneur, nous implorons ta grâce afin que par ton esprit, Seigneur, tu nous éclaires. Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, de comprendre, Seigneur, ta volonté, Seigneur, de comprendre, Seigneur, quelles sont tes attentes et nous rendre ainsi capables, Seigneur, de répondre pleinement, Seigneur, d'une manière satisfaisante, Seigneur, à ton attente. Béni sois-tu, notre Dieu, pour ce que tu es capable de faire dans chacun de nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien. Nous avons lu cette lettre déjà qui est envoyée à Laodicée, à l'église de Laodicée. Ça fait partie de cette église dont il est parlé. Ici, c'est donc la lettre envoyée à l'église de Laodicée. Laodicée, c'est une ville en fait de l'Asie mineure.
C'est une ville où se fabriquaient les étoffes, où se fabriquait la laine noire avec des moutons, bien entendu. C'est aussi un centre médical où, en fait, étaient réalisés des traitements contre l'ophtalmie. C'est aussi une ville assez riche, une ville prospère, avec des banques, avec une économie vraiment prospère. Et Dieu s'adresse à cette église pour justement lui faire quelques reproches. Au-delà de l'église, bien entendu, c'est la condition humaine. Lorsque nous avons lu, nous avons réalisé que Dieu reproche à cette église de vivre dans l'illusion. Elle prétend être riche, elle prétend être heureuse, elle prétend être bien habillée. Et pourtant, du point de vue de Dieu, les choses ne sont pas ainsi. Le frère disait tout à l'heure lorsqu'il parlait, nous croyons être, en tant que chrétiens, combien de fois nous vivons loin de la vérité, loin de la réalité. Si je pouvais donner un titre à ce message, je dirais de l'illusion à la vérité. Ça, c'est la condition de tous les hommes. Bien souvent, nous vivons très, très loin de ce qu'est la vérité. Nous avons une imagination, nous avons des rêves, et pour définir même le mot illusion, je suis allé dans un dictionnaire pour trouver que l'illusion peut vouloir signifier hallucination, chimère, on parle de fumée, on parle de féerie, d'imagination, de rêve, d'utopie, de vision, de vanité, de leurre, de charme, l'irréalité, la tromperie, le mythe. C'est une erreur de perception, une erreur d'esprit, une pensée erronée qui fait prendre l'apparence pour la réalité. Et on pourrait parler, le mirage est une illusion de la vue. C'est une pensée chimérique, une idée erronée. Très souvent on dit, c'est faire d'illusion, c'est-à-dire c'est tromper, s'abuser soi-même. Voilà ce que c'est qu'une illusion. Et bien entendu, on a bien dans la société. On parle de magiciens, de jongleurs, de manipulateurs. Je vais dire quelque part, même dans le cœur de l'homme, je vais dire, il y a cette réalité-là. Parfois, on se trompe soi-même, on trompe aussi les autres, on les manipule. Mais c'est ça la triste réalité qu'a laissé le péché dans le cœur de l'homme. Et on vit loin de la vérité. Et cette église, en tout cas, à laquelle s'adresse cette parole, va dire, je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin. Combien de fois nous entendons les gens, lorsque nous sortons pour évangéliser, les gens dire, oh, moi je n'en ai pas besoin. Je n'ai besoin de rien. Je me suffis. Ça, c'est le langage des hommes. Mais combien nous réalisons qu'elle est loin de la vérité. Je n'ai besoin. Je n'ai aucun manque, puisque le mot besoin veut dire manque, insatisfaction. Combien de fois nous entendons cela? Et vivre dans l'illusion, c'est vraiment être ignorant. En vivant dans l'illusion, la personne qui vit dans l'illusion, il ne sait pas. Il est ignorant. Il vit loin de la vérité. En tout cas, on peut dire aussi qu'il est enfant du point de vue de la connaissance. Il est faible, bien qu'il se croit être fort. C'est ça la réalité. Et Paul, d'ailleurs, dit de mettre en garde, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12, que celui qui croit être fort. Combien de fois nous croyons être ceci, nous croyons être cela. Et bien entendu, la réalité nous prouve que nous sommes bien loin de ce que Dieu voit. Il y a beaucoup d'illusions dans la vie. Combien de gens pensent être libres? L'illusion de la liberté. Et pourtant, ils sont esclaves du péché. La Bible nous dit qu'on est esclave de ce qui a triomphé de nous. Combien de personnes sont enfermées dans cette réalité, sont enfermées, sont esclaves du péché. Et pourtant, ils prétendent être libres. Nous sommes dans un pays de la liberté. En France, nous sommes dans un pays de la liberté. Et quand vous promenez, combien d'esclaves voyez-vous? Ils pensent être libres. Il y en a qui sont esclaves de la cigarette. Et parfois, ils ne peuvent même pas s'écouler 10 minutes, 15 minutes sans qu'ils ne veuillent prendre sa cigarette. Et pourtant, ils prétendent être libres. Combien sont esclaves de pensées mauvaises? Combien sont esclaves
de certaines émotions, esclaves de la colère. Et pourtant, ils pensent être libres. Ils vivent dans l'illusion. Et Jésus a été confronté à cette réalité. À un moment donné, il y a des gens qui viennent le voir. Il discute avec eux. Dans Jean 8, verset 33, ils lui répondirent, en fait, ce sont ses adversaires, ses contradicteurs qui vont lui dire, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? La vraie liberté, c'est Jésus qui la donne. La vraie liberté se trouve en Jésus-Christ. Ils étaient esclaves, esclaves des traditions, esclaves du péché, esclaves du mal. Et pourtant, ils vont dire qu'ils sont libres. Mais Jésus, dans ce qu'il voit, il réalise qu'ils étaient des esclaves. L'apôtre Paul, dans Romains 6, verset 17, va dire ceci. Parce qu'il est conscient justement de cette réalité-là, de l'esclavage. Et il va dire, grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Autrefois, ils étaient esclaves, esclaves du péché, et sont passés de cet esclavage du péché à la liberté en Jésus-Christ. La vraie liberté, c'est en Jésus-Christ. La Bible nous dit, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Combien sont encore aujourd'hui à dire, je suis libre et pourtant esclave? Venez à Jésus, il va vous donner la vraie liberté. Et le frère parlait aussi tout à l'heure de la sécurité. Combien pensent être en sécurité? Même dans le Titanic, les gens pensaient être en sécurité. Ils vivaient dans l'illusion de la sécurité. Parce que la sécurité, c'est une personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Et ne construisez pas, je vais dire, des mythes pour y vivre. Vous vivrez dans le mensonge, parce que l'illusion, ça renvoie au mensonge, parce que c'est quelque chose qui n'est pas vrai, c'est quelque chose qui n'est pas réel. Mais en Christ, on peut trouver la vérité, on peut trouver justement le sens des choses. Il y a l'illusion de la force. Parfois, on pense, on est fort, jusqu'à ce qu'une épreuve nous amène à constater qu'on est fragile, qu'on est faible. On est faible, justement, on est faible. L'homme est faible, la femme, elle est faible dans sa condition. Mais en Christ, on peut être fort. Ne vivez pas dans l'illusion. Et en dehors de Christ, ce n'est que l'illusion. Parce que la vérité se trouve en Christ, la réalité des choses se trouve en Christ, les bénédictions excellentes se trouvent en Christ. Il y a l'illusion. Parfois, on entend beaucoup de gens dire ça. Nous irons au paradis. L'illusion de la vie ou l'illusion, en fait, de vivre, de pouvoir vivre avec Dieu. Et la Bible nous dit, pour accéder au paradis, il faut passer par Jésus-Christ. Il faut avoir fait la paix avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Si nous voulons aller au paradis, si nous voulons vivre avec Dieu, il y a un passage obligé. C'est la personne de Jésus-Christ. Il a dit, je suis la porte. Il a dit, je suis le chemin. Il n'y en a pas d'autre. Celle qui mène à Dieu. Il y a l'illusion du bonheur. C'est un des reproches, en fait, qui ressort de cette lecture que nous avons faite. Ils se croient heureux. Dieu va leur dire, malheureux, misérable que vous êtes, misérable. Que Dieu nous aide à réaliser que sans lui, nous sommes misérables. C'est ça la triste réalité de la vie. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, ce corps de péché? Voilà ce qu'écrit l'apôtre Paul, parce qu'il réalise qu'en dehors de Christ, ce n'est que mirage, ce n'est qu'illusion, ce n'est que, je vais dire, rêve, mais la réalité n'y est pas. Ici, un autre reproche que le Seigneur leur fait. Il dit, aveugle. Parfois, l'illusion qu'on voit,
Combien de fois nous prétendons voir? Ah, j'ai vu ceci, ah, c'est vrai. Combien de fois? Et pourtant, ce n'est pas la vérité. Aveugle, parfois que nous pouvons être, que tout homme se trouve dans l'aveuglement, en dehors de Christ. J'aimerais pouvoir lire quelques versets dans l'épître de Pierre. 2 Pierre, chapitre 1. Je vais commencer par le verset 5. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance l'attachement à Dieu et à cet attachement l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle. Et il dirait, est un aveugle, il ne voit pas. Il ne voit pas. Voilà la caractéristique justement de quelqu'un qui est aveugle. Celui qui ne possède pas ces choses, il est aveugle. Et on pourrait voir aussi un autre passage. C'est la confrontation toujours de Jésus avec ceux qui prétendaient connaître. Jean 9, verset 40. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Ils croyaient voir, mais Jésus va leur faire la démonstration qu'ils étaient vraiment des aveugles. On ne peut voir réellement que si, justement, Dieu met du collier à nos yeux. Et c'est dont nous avons besoin. Et c'est ce qu'il propose, justement, à la fin de ce passage. Il y a l'illusion de la richesse. Je suis riche. De quoi sommes-nous riches pour dire je n'ai pas besoin de Dieu? Il y en a qui regardent leur fortune en banque, les immeubles, les ceci, mais ce n'est pas encore la vraie richesse. Je ne veux pas dire que c'est des choses à négliger, mais parce que la richesse, la véritable, le trésor, c'est la personne de Jésus-Christ. Parce que si on l'a, on a tout. Parce qu'il est le Créateur. Il est capable de créer toute chose pour notre besoin. Si nous avons Jésus-Christ dans chacune de nos vies, nous avons tout, car tout vient de lui. Si vous lisez l'épître aux Éphésiens, vous allez réaliser que Dieu a tout enfermé en Jésus-Christ. La Bible nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. C'est en lui que résident toutes les bénédictions. Ne mettons pas notre confiance dans les richesses de ce monde. Elles vont disparaître. Je ne veux pas dire qu'elles soient inutiles, mais en tout cas, c'est comparé à ce que Dieu nous propose, c'est une illusion, c'est un mythe. Et la Bible nous parle de don parfait, un don parfait. Comme pour dire, si je considère les richesses de ce monde, elles ne peuvent pas atteindre la perfection de ce qui vient de Dieu. Autrement, si je vis que par rapport à ces richesses du monde, je suis pauvre. Mais si j'intègre la personne de Jésus dans ma vie, alors je suis riche. Quand bien même il me manquerait des choses de ce monde, si j'ai la personne de Jésus-Christ, je suis riche. Si j'ai son esprit en moi, je suis riche. Que personne ne vous néglige, ne vous méprise. Souvent à l'évangélisation, quand on parle aux gens, ils disent, moi j'ai besoin de rien. Moi j'ai de l'argent, j'ai une situation. Mais la personne ignore qu'elle est pauvre parce que la vraie richesse et la véritable richesse, c'est, je veux dire, le Saint-Esprit qui nous a été donné en réponse de notre foi en Jésus-Christ. Réalisez qui vous êtes pour ne pas vous laisser dénigrer.
Vous êtes riche. Vous êtes riche en Christ. Vous êtes riche. Que Dieu nous aide. Et donc le reproche qui est porté, c'est vers l'Église, bien entendu, que ce reproche est adressé, parce que cette Église est arrivée à se dépouiller de la vraie richesse pour considérer justement la richesse du monde. Et c'est pour cela que le reproche va lui être fait en disant, vous croyez être riche, mais vous êtes pauvre. C'est la condition de tous les hommes, bien entendu, mais encore plus, c'est grave quand il s'agit d'une Église qui abandonne la vraie richesse pour s'attacher aux richesses de ce monde. L'illusion de la beauté et de la justice. Nous pouvons considérer la Genèse et nous voyons que l'homme, une fois, après avoir péché, je parle d'Adam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réaliser qu'il était nu. La Bible nous dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Combien sommes-nous parfois à nous couvrir avec les vêtements de notre propre justice? Combien sommes-nous à penser que, tiens, on est bien habillés quand Dieu vraiment considère que vraiment nous sommes nus et que nous sommes, je vais dire, souillés? Combien parfois nous pouvons nous vanter d'avoir une belle apparence et pourtant, lorsque Dieu nous regarde, il nous dit, tiens, tu n'es pas ce que tu crois être. Combien sommes-nous à pouvoir nous vanter de ceci ou de cela? Et pourtant, nous sommes loin d'être de la réalité. Nous avons besoin du collier de Dieu. Tout homme a besoin de Jésus, quoi. La Bible nous dit, la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Puissions-nous apprendre de Dieu pour connaître véritablement, puissions-nous recevoir de Dieu pour être vraiment quelqu'un de valeureux. Luc 18, verset 11. En fait, il s'agit ici du pharisien. En fait, il se présente, comme beaucoup peuvent se présenter devant Dieu. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. » Combien parfois nous pensons être meilleurs que l'autre. Et c'est vrai qu'en se comparant les uns aux autres, on peut penser être meilleur. Mais prenez un instant, pour vous comparer à Jésus-Christ, quelle est la réalité? Vous allez découvrir. Et c'est ça, l'homme pense, l'homme vit dans l'illusion, mais c'est par rapport à Christ que nous devons justement nous regarder et voir quel est notre véritable état et pouvoir nous repositionner. Ton imagination, tes œuvres, parfois, en fait, tes œuvres, ou même ton imagination ne suffisent pas pour te rendre juste, ou même te rendre saint devant Dieu. Rien de l'homme, rien ne peut le rendre apte devant Dieu, et rien de l'homme ne peut le rendre appréciable devant Dieu, si ce n'est ce que Dieu lui donne. La vérité n'est pas dans ce que tu fais ou tu ne fais pas, mais c'est que tu es souillé, tu es pauvre, tu es nu, tu es aveugle. Sans Christ, voilà la condition de tous les hommes. Voilà la condition de tous les hommes. Nous sommes aveugles. Nous manquons de connaissances. Encore une autre illusion, l'illusion de la connaissance. Combien prétendaient connaître Jésus? Et pourtant, ils étaient loin. Ils savaient de quelle famille ils sortaient. Mais ils étaient quand même, à un moment donné, surpris. Mais comment se fait-il qu'ils puissent parler de cette manière? Ne vient-il pas de telle famille? Ne vient-il pas de tel peuple? Ne vient-il pas de tel ou tel? Ses parents ne sont-ils pas celui-là où c'est... Voilà.
ils étaient loin de la vérité. Que Dieu nous donne de connaître véritablement. Et on ne peut connaître que par, je veux dire, les choses véritablement que par l'Esprit de Dieu. Il est vrai, nous sommes dans ce monde où nous sommes appelés à connaître les choses d'une manière partielle. Parce que nous ne sommes encore pas dans la plénitude. Nous connaîtrons véritablement lorsque nous serons confrontés à notre Seigneur. Et nous prouvons que nous connaissons Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Nous connaissons Dieu dans la mesure où nous l'écoutons. Voilà ce que Dieu dit au travers de l'apôtre Jean. 1 Jean chapitre 4, verset 6. Nous sommes de Dieu, et celui qui connaît Dieu nous écoute. Autrement dit, je ne peux affirmer que je connais Dieu que lorsque je l'écoute. Si je n'écoute pas Dieu, je ne peux pas le connaître. Et par ailleurs, au verset 7, il va dire ceci. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Si je n'aime pas, je vis dans l'illusion de l'amour. Je ne connais pas Dieu. Je ne connais pas Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Car nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a donné sa vie, qu'il a donné sa vie pour nous, mais nous aussi donner notre vie pour les autres. En fait, c'est le verset que nous avons cité. Combien sommes-nous à vivre dans l'illusion? Combien le monde vit dans l'illusion? L'illusion, je l'ai dit tout à l'heure, il y en a qui disent « Ah, nous serons tous sauvés, nous irons tous au paradis ». Ce n'est qu'une illusion de l'esprit. Personne ne sera sauvé comme par hasard. Nous serons sauvés en acceptant celui qui a été envoyé par Dieu, mandaté pour réconcilier l'homme avec Dieu, à savoir Jésus-Christ. De quoi l'homme est-il capable pour considérer qu'il n'a besoin de rien, qu'il n'a besoin de Dieu? Et dans la lecture que nous avons faite dans Luc, nous voyons que Jésus lui-même, même dans sa condition d'homme, bien qu'étant Dieu, avait des besoins. Ici, il avait besoin d'un ânon, il envoie ses disciples pour aller chercher un ânon. Que vraiment l'orgueil ne nous fasse pas dire « Ah, je n'ai besoin de rien. Je n'ai pas besoin, je me suffis tout seul. » Jésus, dans sa condition, avait besoin que Dieu nous aide à être humbles et que Dieu mette du collier à nos yeux pour voir que nous avons vraiment besoin. Et surtout besoin de lui, parce que lui, il peut tout. Il peut faire ce que l'homme ne peut pas faire et il peut nous donner d'être réconciliés avec Dieu. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Nous avons été tous vendus au péché. Nous avons besoin du collier de Dieu pour voir clair, pour connaître véritablement. Les épreuves de la vie, bien souvent, Dieu s'en sert pour nous ouvrir les yeux sur la réalité et sur la vérité. Pierre, à un moment donné, prétendait aimer Jésus, autant et même jusqu'à mourir. Mais la triste réalité de la saisie de Jésus, lorsqu'on va l'arrêter, il va fuir. Il va fuir. Et il va réaliser justement qu'il n'aimait pas aussi bien le Seigneur qu'il le prétendait. Certes, Jésus va revenir, il ne va pas lui faire le reproche. Il va lui dire, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre va réaliser qu'il n'aimait pas le Seigneur autant qu'il le pensait. Il vivait dans une illusion. Combien sommes-nous à vivre dans cette illusion? Et dans cette confrontation avec Jésus-Christ, il va être attristé. Parce que l'illusion, quand on arrive à connaître la vérité, on est attristé. On se reprend. Et justement, c'est ce que produit la révélation de Dieu dans nos vies.
Quand Dieu se révèle, on réalise dans quelle triste misère on était et on va jusqu'à lui demander pardon. La Bible nous dit dans Actes 17, verset 30, je terminerai par cela, Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance. Ces temps où nous vivions dans l'illusion, dans l'inconscience, dans les rêves, loin de la vérité, vivant dans le péché, parce qu'il y en a qui peuvent vivre dans le péché, croyant vivre dans de bonnes conditions. Mais Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, sans exception, en tout lieu. Il n'y a pas de lieu où on puisse dire, tiens, là c'est un lieu de vérité. Hein? On ne peut pas dire, tiens, en Asie, là c'est le lieu de la vérité. En tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Qu'ils aient à se repentir. Puissions-nous dire à notre Seigneur. Au-delà, je parle non seulement à l'Église, mais en même temps aussi à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur vivent encore dans l'illusion. Parce que Jésus est le Sauveur. Il est celui qui a été mandaté par Dieu pour réconcilier l'homme avec Dieu, pour lui accorder ce que l'homme avait perdu, cette communion avec Dieu. Et tout homme a besoin de communion avec Dieu. Et bien souvent, nous trouvons le mauvais remède. Vous savez, la Bible nous dit qu'il y a un vide dans le cœur de l'homme. Dieu a créé l'homme pour qu'il ait une communion avec lui. Aussi longtemps que l'homme vivra en dehors de Dieu et loin de Dieu, il y aura ces vides. Et ces vides, bien souvent, on pense le combler, soit par le travail, soit par l'acquisition des richesses, soit par des plaisirs. Mais ces vides restent toujours là. Et rien ne peut le remplacer, rien ne peut le combler. Le pouvoir ne peut pas le combler. Comment expliquer que les hommes de ce monde, avec le pouvoir qu'ils ont, puissent être toujours dans le manque? Comment expliquer que les hommes les plus riches vivent dans la misère? Comment expliquer que les hommes les plus riches puissent avoir des besoins, avec des désirs? Mais parce que, quelque part, l'homme ne peut remplacer ces vides que par le fait d'intégrer Dieu de mettre Dieu dans ce vide. On ne peut pas le combler. Ni le pouvoir, ni l'argent, ni quelque plaisir que ce soit ne peuvent combler ces vides créés dans l'homme. Malheureusement, parce qu'on vit dans l'illusion, on cherche à le combler par ceci ou cela. En tout cas, revenons à la vérité pour réaliser que Dieu a pourvu au travers de la personne de Jésus-Christ pour que nous puissions justement vivre en communion avec lui, pour que ce vide soit comblé, pour que désormais, cette communion qui a été rompue depuis le jardin d'Éden puisse être renouée. Dieu, dans son amour, voudrait que tous les hommes soient sauvés. Dieu, dans son amour, veut que les hommes vivent dans la vérité. Nous le lisons, non plus que les hommes vivent dans le mensonge, ni dans l'illusion, ni dans les mythes, mais qui vivent, je vais dire, selon la vérité. Et la vérité, la Bible nous dit, la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Puissions-nous vraiment accepter, bien entendu, puissions-nous accepter cela. Et c'est alors que nous pouvons satisfaire le cœur de Dieu, que nous pouvons plaire à Dieu et mettre fin justement à ces illusions dans lesquelles, je veux dire, nous vivons et dans lesquelles parfois le monde veut nous faire vivre. Parce qu'en dehors de Christ, il n'y a point de vérité. En dehors de Christ, il n'y a point de lumière. En dehors de Christ, il n'y a point de vie. Ne pensez pas chercher ailleurs. Si vous le faites, vous allez vivre dans l'illusion qui vous conduira certainement vers la mort. En Christ réside la vie. En lui réside le salut. En lui réside la possibilité d'être réconcilié avec Dieu. En lui réside le pardon. Est-ce que nous allons justement accepter ce que Dieu nous propose? En tout cas, Dieu a signé l'acte de grâce. Et l'acte de grâce est sur la table. À chacun de s'en prévaloir. Dieu ne force personne, mais dans son amour, il voudrait que chacun puisse se prévaloir de l'acte de grâce pour être préservé, pour vivre justement et désormais dans l'arche de la sécurité, l'arche de la vie, l'arche du salut. Et cette arche, c'est la personne de Jésus-Christ. Je vais laisser la place aux frères, mais en tout cas, arrêtons de vivre dans l'illusion. Dieu est celui qui veut nous faire vivre dans la réalité et dans la bénédiction.